On va parler du vol de voitures, puisque le classement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il existe. Le classement des 10 voitures les plus volées en France a été publié. Alors c'est un classement qu'on a nous-mêmes édité à l'époque à 40 millions d'automobilistes et on avait arrêté pour vraiment ce que je vous disais, c'est-à-dire ces stigmatisations des 10 premiers véhicules. Tiens, j'en profite pour faire une petite pastille. C'est l'anniversaire de ma collaboratrice aujourd'hui à l'association 40 millions d'automobilistes, donc un très joyeux anniversaire à Aurélie. À Aurélie, bon anniversaire à Aurélie de la part de toute l'équipe de Sud Radio. Nous parlons du vol des voitures. Est-ce que c'est une fatalité ou pas? Comment en sortir? Avec notre premier invité, Olivier David. Bonsoir à vous. Bonsoir messieurs. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes le directeur commercial de Coyote System. Alors j'ai voulu que vous soyez là aujourd'hui parce que vous avez justement un esprit non fataliste par rapport au vol et on verra un petit peu plus tard la solution que vous proposez. Mais aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont propriétaires d'une DS3, qui sont propriétaires d'une DS5 Crossback, d'une Smart Fortwo, ces véhicules, je les cite parce qu'ils figurent dans le top 10 des véhicules les plus volés. Quel premier conseil on peut leur donner? Est-ce qu'il faut déjà peut-être les rassurer? Il faut se mettre à la place du propriétaire aujourd'hui. Il doit se dire mais c'est pas possible, je vais me la faire voler ma voiture. Alors, le vol, c'est, pour schématiser un petit peu, pour que vos auditeurs aient un peu une substance derrière ça, c'est un vol toutes les 4 minutes en France. Ça touche à la fois des véhicules généralistes et à la fois des véhicules premium. On a souvent dans l'imaginaire l'idée que seuls les véhicules premium sont les voitures de luxe, haut de gamme, voilà. sont alors volés. Que pas du tout. Et en fait, non. J'ai une Twingo par exemple, ou n'importe, la Clio, je peux me la faire voler. Exactement, parce que derrière vous avez des filières extrêmement bien organisées de recel de pièces détachées et ces véhicules tout à fait classiques, ils intéressent. Alors on va expliquer un petit peu ce qui se passe sur ces véhicules. Quand ils sont volés, ils ne sont pas forcément revendus sur le territoire national avec une plaque maquillée. La plupart du temps, ils partent à l'étranger, ils partent en pièces détachées, c'est ça? Alors vous avez en gros deux grandes familles de voleurs. La première famille, c'est je vole et je revends. Et là, effectivement, comme vous venez de le dire, vous avez de l'export, très souvent de l'export, majoritairement de l'export, un peu partout dans le monde, Europe de l'Est. Ma voiture volée se retrouve à l'autre bout du continent. Voilà, et alors là, quelque part, c'est... C'est râpé, je ne peux pas la retrouver. Non, justement, on a des solutions. On va en parler. L'autre grande famille, c'est le recel. Je vole la voiture, rapidement je la désosse, et je revends les pièces détachées. Et aujourd'hui, l'ensemble des plateformes, vous savez, où on peut acheter tout à des particuliers, regorge de pièces. De voitures volées. Absolument. Et alors, pour le désossage, il faut savoir, et c'est là que la solution de Coyote arrive, c'est que lorsqu'on va désosser un véhicule, il faut, pendant un temps, pour le voleur, le faire un peu oublier, ce véhicule, parce qu'il est recherché partout. Alors, très souvent, il existe une multitude de petits GPS trackers qu'on trouve sur Internet à des prix qui peuvent laisser sous-entendre qu'il y a un petit problème quand même, parce que c'est sans doute pas assez cher pour que ça soit réaliste. Et souvent, les voleurs sont pas idiots. Ils logent la voiture au 5e sous-sol quelque part, les GPS deviennent inactifs, et là, quelques semaines après, le véhicule est revendu dans les filières des grandes familles dont nous parlait Olivier David. Et donc, du coup, il est désossé. Comment je fais? Vous m'avez dit que si ma voiture partait à l'étranger, il y avait quand même un moyen de la retrouver. Lequel? Oui, alors, nous intervenons pas pour empêcher le vol en lui-même. Les constructeurs ont des parades, il y a d'autres systèmes qui permettent d'empêcher le vol. Mais en face, on a quand même des professionnels qui sont extrêmement maintenant aguerris. C'est leur métier, oui. Donc... Et voilà, et finalement, ils savent détourner. Il faut quand même avoir un chiffre, c'est que presque 80% des vols se font sans effraction. C'est ce qu'on appelle le vol astucieux, en anglais le mousejacking. Ils copient la clé, ils copient le signal de la clé, ils ont des systèmes qui permettent de brouiller ou de détourner les systèmes. Ça m'intéresse. En fait, on se connecte à l'électronique embarquée du véhicule via ce qu'on appelle la prise OBD, c'est la prise de diagnostic. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, la valise. On entend souvent parler de la valise. On se connecte et ensuite c'est un jeu qui fait qu'en 3 minutes, on peut s'emparer d'un véhicule. Donc en 3 minutes, je peux me faire pirater informatiquement ma voiture, le type part avec et... Vous avez un système où vous êtes dans la rue, vous avez un bip pour pouvoir ouvrir votre voiture, vous avez quelqu'un qui a un appareillage qui va copier le signal de votre clé et qui va le reproduire sur une clé, et du coup il va avoir... Ça, il n'y a aucun moyen de le sécuriser davantage. Alors les constructeurs développent des solutions, des parades pour empêcher ça, mais force est de constater que plus ils développent, plus les voleurs ont des parades. Voilà, c'est un peu la surenchère. C'est la course. C'est le dopage dans le sport. C'est le dopage dans le sport. Mais du coup, comment on s'en prémunit alors ? Nous, on n'empêche pas le vol. En revanche, il y a des parades très efficaces pour retrouver le véhicule lorsqu'il est volé.
Et là, nous arrivons avec un boîtier qui est de petite taille, c'est à peine un boîtier un paquet de cigarettes, c'est dissimulé, complètement autonome, très important d'être autonome. Si vous avez un boîtier qui est branché, vous pouvez être certain d'une chose, c'est qu'il va vite être retrouvé. Quand vous avez un boîtier autonome, il est dissimulé n'importe où dans le véhicule. Et lorsque nous l'activons, en cas de vol, il émet un signal qui là est capté par nos propres systèmes, indépendamment de tout système GPS, GSM pour envoyer. Ça veut dire que si je reprends l'exemple de Pierre Chasseret à l'instant, le voleur essaie de cacher ma voiture au 5e sous-sol pour être sûr que ça rayonne pas, vous la retrouvez quand même. Oui, parce que nous utilisons une technologie avec des basses fréquences qui permet ce qu'on appelle des technologies passe-muraille, et vous pouvez à distance retrouver le véhicule et aller au 5e sous-sol et vous dire le véhicule il est là dans ce box. À cet endroit précis. Pierre. Alors, il faut savoir que Coyote Secure travaille sur cette solution directement avec les forces de l'ordre parce que le chiffre, celui-là, il est rassurant. 91% des véhicules volés sont retrouvés en 48 heures si vous êtes équipé de ce système. Alors évidemment, on peut regarder le verre qui est quasiment plein en disant mais oui, mais il y a 9%. Alors effectivement, il y a toujours une probabilité que... Mais 91%, on est quand même sur des chiffres... C'est mieux que rien, sachant que de toute façon, vous vous êtes fait voler même pendant 48 heures. À mon avis, Pierre, votre voiture disparaît pendant 48 heures, vous la retrouvez, mais il vous est quand même arrivé quelque chose. C'est pas le moment le plus agréable. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être traumatisant. Il faut savoir que votre contrat d'assurance prévoit aussi des garanties vol, notamment des indemnisations, mais il faut en parler parce que si vous avez une voiture qui a 10 ans d'âge, donc le véhicule moyen en France, malheureusement l'assureur va vous rembourser sur sa cote Argus. La cote Argus d'un véhicule de plus de 10 ans, on va être très clair, la plupart du temps, c'est rien. Donc va vous donner rien, 3 francs 6 sous pour un véhicule qui roulait terriblement bien, et là vous y perdez beaucoup. Donc quelquefois ce type de choix peut être stratégique, et en discutant, en préparant l'émission avec Olivier David, il me disait mais on a aussi beaucoup de machines, notamment de BTP, des machines agricoles qui sont volées, et on peut équiper ces systèmes à toutes les machines, y compris celle-ci. C'est ça. Ça paraît incroyable d'ailleurs que des pelleteuses ou alors d'énormes engins de chantier soient aussi volés. Ils sont moins nombreux que les voitures, c'est facile à retrouver. Ils sont moins nombreux, mais ils se font voler tout autant. Alors peut-être pas les très gros engins de BTP, parce que là vous avez des problèmes de logistique. Ou une moissonneuse-batteuse, ça passe pas inaperçu. Mais une petite pelleteuse, bien sûr. Comment on sait que le voleur, qui a peut-être entendu parler de ce boîtier, de ce système, ne va pas se débrouiller pour le retrouver dans la voiture et pour l'enlever? Alors c'est une question qui est très bonne, parce que nous refusons justement de systématiser la pose de nos boîtiers. Il y a souvent des demandes pour dire mais vous avez qu'à l'industrialiser avec un constructeur. Dès lors que vous êtes industrialisé, le voleur sait automatiquement que tel modèle est systématiquement équipé, et comme il est équipé toujours au même endroit, hop, on a perdu l'efficacité. Donc on est très attaché. Donc c'est à la carte, il faut jouer à cache-cache avec. Exactement, nous avons été sollicités pour systématiser ça, on refuse pour les raisons que je viens d'évoquer. Ni avec les forces de l'ordre, ni avec... Et les forces de l'ordre aussi vous ont demandé de le systématiser? Non, pour la même raison. On a ce qu'on appelle des saisies incidentes. Eux, ils aiment bien travailler avec nous également, parce que lorsqu'on récupère un véhicule, souvent comme s'agissant de professionnels, nous avons une filière. Et voilà, on tombe sur un nid. C'est-à-dire que quand on récupère une voiture ou une moto ou une pelleteuse, généralement on en récupère quelques-unes en plus. Oui, c'est ça. Donc c'est pas il n'y a pas le voleur isolé de pelleteuse, par exemple, ça n'existe pas. Pierre. Alors on pourrait aussi parler des conditions dans lesquelles on se fait voler nos véhicules, parce que on pourrait penser qu'on se fait voler une voiture dans une zone totalement sombre, au milieu de la campagne, où il y a absolument personne, et que si on garde notre voiture dans un lieu où il y a une bonne visibilité, en pleine ville et dans une rue, on ne craint rien. Eh bien finalement, les chiffres nous donnent quasiment le contraire, parce qu'on nous explique que la voiture peut se faire voler en 3 minutes de la même manière. Puisque c'est fini l'époque où on avait un cintre qu'on faisait passer à l'intérieur de l'habitacle pour lever le petit bitonio et où on démarrait au fil. D'ailleurs, démarrer au fil, bon courage, ça on voit ça toujours dans les films, mais et vite, ils étaient très rapides dans les films. La réalité, c'était pas ça. C'est déjà ça. Mais aujourd'hui, véritablement, un voleur de voiture, vous pouvez le confondre avec quelqu'un qui entre dans son habitacle tout à fait normalement. Et du coup, que nous disent les chiffres? Où est-ce qu'en moyenne, on a le plus de chances de se faire dérober sa voiture? Partout, indépendamment de l'endroit où on se trouve, il y a quand même des zones... écoutez, si je devais schématiser, vous avez un arc qui est un peu plus fort qu'un les autres. C'est le Nord, Île-de-France, Rhône-Alpes et le arc méditerranéen. D'accord. Voilà, c'est là où on trouve beaucoup de vols. Mais sinon, les grandes agglomérations de l'Ouest,
trouve également du vol. Le Val-de-Loire, par exemple, a un taux de vol qui est un peu important par rapport à l'Occitanie et l'Aquitaine, un peu plus épargnés, sauf pour l'Occitanie, la façade méditerranéenne, quoi. Exactement. C'est ça. Donc ça, c'est les zones. Et pour ce qui est de la sociologie, si vous voulez, de ces zones, est-ce qu'on se fait plus voler à la campagne ou alors plus dans les grandes villes, plus dans les centres-villes, n'importe où? Elle est garée en bas de mon pavillon. Il n'y a pas de règle. C'est égal. Il n'y a pas de règle. Non. Si vous avez un véhicule qui est désiré, qui répond aux critères de recel, etc., ben vous avez un risque de vous faire voler votre voiture. Et puis on va le dire, on va être très clair, il y a des véhicules qui ont mis des années à rendre l'accès à leur électronique embarquée plus complexe. Pendant des années, la Smart, la petite Smart de place, était le véhicule systématiquement le plus volé. Ah oui, le plus volé. Parce que l'électronique embarquée était très facilement accessible. Aujourd'hui, ils ont mis le paquet, ils ont fait des efforts. Ils restent malheureusement pour eux dans le top 10, mais ils ont perdu cette fameuse première place un petit peu catastrophique pour une marque qui est occupée aujourd'hui par une marque qui est plutôt la marque du fleuron française, puisqu'elle rayonne en termes de luxe. Eh bien, c'est DS. DS est un véhicule qui aujourd'hui, et vous le ressentez dans votre prime d'assurance, assurer une DS3, une DS5 aujourd'hui va vous coûter plus cher qu'un autre véhicule. C'est la voiture la plus volée. C'est malheureusement la voiture la plus volée. On l'explique ou pas ? Eh bien, on l'explique par le côté désirable de la voiture, son côté à mi-chemin entre le luxe et puis la véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Et au même titre que la Renault Clio 4 figure parmi les véhicules les plus volés, elle est très facile à remettre en circulation puisque c'est un succès commercial. Il y en a beaucoup. Du côté de chez Peugeot, la 3008, c'est pareil. Elle est quand même globalement assez recherchée. En gros, plus ma voiture, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est contre-intuitif, plus ma voiture est courante, plus elle existe en nombre d'exemplaires dans ce pays, mais en fait, plus il y a d'intérêt à me la voler, quoi. Si vous me permettez l'expression, c'est une question d'offre et de demande. Oui. Vous avez un véhicule qui est demandé. Et ben voilà, l'offre se sert. J'ai bien compris que l'offre se servait, mais j'aurais pu imaginer que la demande est très forte pour une Ferrari, et si je me fais voler ma Ferrari, il y a beaucoup de monde qui voudrait me l'acheter, quoi. Grosso modo, si vous êtes propriétaire d'un Fiat Multipla, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir recours à Coyote Secure pour le faire. Cette voiture-là, la Fiat Multipla, a été beaucoup trop souvent moquée. Ça fait 20 ans que ça dure. Elle est très pratique. Elle est pratique, paraît-il. En tout cas, on va arrêter aussi de se moquer d'elle. Ce classement, en tout cas, des voitures volées. Est-ce que vous avez des surprises? Est-ce qu'il y a des tendances lourdes aussi sur ces quelques dernières années? Par exemple, tel ou tel type de véhicules qui sont de moins en moins volés, ou alors tel ou tel type de procédé qui tendrait à disparaître? On a un procédé qui véritablement devient majorité. 80%, ce sont des vols astucieux. Donc les vols avec effraction, aujourd'hui, ça devient vraiment une minorité. On a en face de nous des professionnels. Ils font très bien leur activité, malheureusement. On va le dire, mais grâce à des systèmes tels que le nôtre, les forces de l'ordre arrivent à remonter des filières, à démanteler des filières. Et toutes les semaines, vous avez des articles qui illustrent ça. Qui illustrent ça, le fait qu'on peut retrouver votre véhicule et avec lui le groupe de voleurs qui s'en étaient emparés, qui avait volé aussi les voitures de dizaines d'autres d'entreprises. Un vol toutes les 4 minutes, quand même. Un vol toutes les 4 minutes en France, de jour comme de nuit, ça paraît quand même invraisemblable. C'est dire à quel point les vols sont nombreux. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Olivier David, je rappelle que vous êtes le directeur commercial de Coyote System. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule, continue. Tout de suite, on va parler du métier auto de la semaine.